Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, j'ai souhaité aller voir ce qui pourrait te permettre de te détacher plus facilement de cette personne, de ce qu'elle te dit, de son comportement, etc. Donc, pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites de l'oracle, astral manga. Donc, ces trois cartes représentent un signe astral. Alors, soit tu es attiré par le signe astral, soit par un détail de la carte, soit par la couleur. Euh, voilà, à toi de voir. Donc le choix numéro 1 est représenté par la carte du Capricorne, le choix numéro 2 par la carte du Lion, et enfin le choix numéro 3 représente la Balance. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'à ce titre, tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1 pour cette guidance, donc sur ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette personne. Le choix numéro 1, c'est le choix de la carte du Capricorne. Alors, on va tout d'abord, dans un premier temps, aller faire un état des lieux. C'est-à-dire que j'ai besoin de faire un état des lieux, donc on va d'abord aller voir les principaux traits de caractère de cette personne. Qualité défaut du Capricorne, cette personne, et ensuite encore ses principaux traits de caractère, ce qui est relevable chez cette personne. Quel est le comportement de cette personne à ton égard? Pourquoi a-t-elle un tel comportement? Est-ce que ça travaille en elle? Et enfin, ce qui vous lie selon cette personne. De la même manière, on va aller voir ce qui t'attache, puisque tu souhaites te détacher. Donc, ce qui t'attache à cette personne, pourquoi tu as cet attachement, parce que ça vient travailler en toi, et ce qui vous lie selon toi. Et puis, dans un deuxième temps, les outils, les cartes pour les outils sont là. C'est ce qu'on ira voir dans un second temps. Alors, qui est cette personne? Quels sont ses principaux traits de caractère? Ça va te permettre de voir si tu es sur le bon choix ou si tu dois penser à quelqu'un d'autre. Alors, donc, on a donc le Capricorne avec ses qualités et ses défauts, Dame Fortune et un enfant. Donc, le Capricorne, voilà, alors c'est une personne, si elle est symbolisée par le Capricorne, que ce soit son signe ou non, hein, c'est toi qui as été attiré par cette carte. Donc, c'est une personne très certainement déterminée, patiente, qui aime bien assumer, endosser des responsabilités, très travailleuse, souvent très travailleuse, assez rigoureuse dans son travail, structurée, très persévérant. Le Capricorne, c'est une personne très persévérante. Voilà. C'est quelqu'un qui est capable aussi de prendre du recul, d'être réfléchi, d'être mesuré, euh, voilà, d'avoir une certaine sagesse dans ses prises de décision. Et puis pour les défauts, pour ce qui pique un petit peu plus, pour moi hein, mon ressenti, le Capricorne parfois, quand il se sent attaqué, il peut être distant, voire introverti, voire austère, distant, voire introverti. Euh, Parfois un petit peu rancunier, hein, un petit peu susceptible le Capricorne. Donc cette personne peut un petit peu être rancunière sous ses mauvais aspects, un petit peu susceptible. Et quand elle endosse des responsabilités, elle peut être amenée parfois à être un peu trop sévère, un peu trop dure aussi. Dans ses mauvais aspects, hein, bien sûr, schématique. Et dans les autres traits de caractère, c'est quelqu'un qui croit en sa bonne étoile. C'est une personne qui croit en sa chance, euh, qui sait peut-être même saisir les occasions. C'est une super carte. Dame Fortune, pour moi, c'est la meilleure carte du Keeper. Et ouais, voilà. Oui, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a foi en sa bonne étoile. Euh, voilà, qui nourrit des désirs profonds de bonne étoile, de succès, de réussite, d'abondance depuis tout petit. Cette personne, depuis toute petite,
Voilà, elle imagine ça, j'ai l'impression. Et ça va très bien avec l'enfant, mais l'enfant, ça peut indiquer aussi un petit côté puéril, tu vois, ça peut appuyer sur le côté susceptible, rancunier, tu vois, tel un enfant, un petit peu taper du pied, un petit peu comme ça. Mais c'est aussi l'enfant, quelqu'un de très curieux, de très ouvert d'esprit, euh, de très patient aussi, je ressens. Euh, Comme le Capricorne, hein. Voilà, on appuie beaucoup sur la patience dans ses principaux traits de caractère à cette personne. Voilà. Et il fonce pas tête baissée le Capricorne. Vraiment, et c'est quelqu'un c'est une personne qui prend enfin, qui est réfléchie et mesurée. Voilà. Alors, quel comportement cette personne a vis-à-vis de toi? La reine de bâton inversée et le 9 de pentacle. Bah, elle a envie de te faire plaisir avec ce 9 de pentacle. Elle a envie de prendre soin de toi. Alors, soit elle est déjà dans une aisance matérielle, elle te gâte, mais même si elle n'est pas forcément dans une aisance matérielle, elle a envie de te gâter, de prendre soin de toi. Voilà, de faire attention à toi, de faire que tu sois bien, euh, d'être attentive à toi, de t'apporter une certaine sécurité émotionnelle. Euh, voilà, comme de t'envelopper, tu vois, je sais pas. Et oui, bah, de t'envelopper avec la reine de bâton inversée, dans un mauvais aspect comme ça, ça peut être une personne, d'où le détachement, qui peut se montrer jalouse, possessive, contrôlante, comme peut l'être la reine de bâton comme ça à l'envers. Très possessive, très jalouse, elle peut te demander beaucoup, elle peut te demander beaucoup. Peut-être sans s'en apercevoir, sans le vouloir, mais elle peut t'en demander beaucoup. Elle peut parfois même contrarier ta nature. Je- Voilà. Elle peut aussi être colérique quand elle obtient pas ce qu'elle veut. Tu vois, encore ce côté enfant, je te disais taper du pied, tout, voilà, bah je le ressens comme ça. Ou te raccrocher, enfin te raccrocher au nez, oui, ou enfin, voilà, avoir une réaction assez puérile. Euh, mais très jalouse, très possessive aussi, c'est ce que je ressens. Mm, voilà. Alors pourquoi un tel comportement avec toi? Enchantement. Elle aide, bah oui, elle veut prendre soin de toi, tu vois, comme ce 9 de Pentacle, l'aide, ça, on s'en rapproche. Ouais, elle veut prendre soin de toi. Elle veut prendre soin de toi, je peux pas dire mieux avec l'aide. Et parce qu'elle, bah, tu représentes son rêve, son enchantement. Euh, bon, bah, même, je sais pas, elle se réjouit de chaque instant qu'elle passe avec toi, tu vois, c'est ce que je ressens. Je suis pas sûre qu'elle se rende très compte en fait de ce côté contrôlant, jaloux, possessif, peut-être, mais pas au point où elle l'est. Un petit peu, ou pas au point où toi tu le perçois aussi, puisque c'est toi qui as fait le choix. Donc, elle le fait pour prendre soin de toi, ça fait partie du truc, quoi. Puis bon, bah, mettre un peu dans une cage dorée, voilà, c'est normal. Mais pour elle, t'es son rêve, t'es son enchantement, voilà, t'es tout ce qu'elle a bien mérité en fait. C'est marrant, je ressens un truc comme bien mérité. Et donc, ce qui vous lie, oui, selon cette personne. Le succès, bah oui, oui, il est dans son truc, hein. Enfin, c'est très cohérent. Comme l'enchantement, le succès, enfin voilà, la vie, il y a des hauts, il y a des bas, mais vivre des bas permet de mieux apprécier les hauts. Voilà, c'est ce qui vous lie, c'est les bonheurs que vous partagez quand vous êtes ensemble. Voilà, c'est quand vous êtes ensemble, voilà. Elle apprécie ce qui vous lie, c'est le bonheur qu'elle ressent, elle, quand vous êtes ensemble. Alors cette fois-ci, toi, pourquoi tu es attaché à cette personne finalement? Valet d'épée,
et 4 de coupe. Parce que c'est une personne curieuse, tu vois, comme on l'a vu tout à l'heure, t'aimes bien cet aspect de caractère, cette vivacité d'esprit, du coup, cette intelligence, tu vois, voilà, ce côté curieux, ouais, qui a soif de connaissances, avec qui bah, la communication se passe très très bien. Vous arrivez à bien communiquer, à bien parler quand même, à avoir des beaux échanges, des échanges intelligents. En tous les cas, voilà. Parce que je ressens pas énormément d'amour en fait de ton côté, voilà, je te le dis. La seule carte de coupe que j'ai, c'est le 4 de coupe qui quand même symbolise un peu l'ennui et la routine. Et pourquoi t'es attaché à cette personne? Bah parce que ça fait partie de ton existence, que c'est un peu une routine pour toi et que voilà, c'est normal de l'entretenir. Même si tu aimes son côté curieux, vif d'esprit, etc., hein, ou vif d'esprit, il n'empêche que c'est un peu par routine aussi, que par stabilité, par équilibre émotionnel que tu es attaché à cette personne. Et pourquoi un tel comportement? Enfin, pourquoi tu es attaché à cette personne? Donc l'ombre de Peter, pardon, et les plaisirs simples. J'étais déjà en train d'essayer de... euh, pour travailler ta patience, en fait. L'ombre de Peter, c'est Peter qui soigne ses ombres jusqu'à savoir quand y aller, quand saisir le moment opportun, tu vois, pour faire ce qu'il a à faire. C'est s'extraire de son ombre un petit peu. Donc, pourquoi? C'est peut-être parce que tu es encore en train de... Tu as besoin encore de travailler sur toi, tu as besoin de toute cette patience, de tout ce temps et de tous ces moments où on se prélasse, où on profite des plaisirs simples de l'existence, où on n'a pas trop de questions à se poser puisque l'équilibre émotionnel et la stabilité émotionnelle est là. Mais c'est pas l'extase. Voilà. Et enfin, ce que je ressens jusqu'à là, hein, peut-être que justement, qu'est-ce qui vous lie, toi? Qu'est-ce que tu penses qui vous lie cette personne et toi? Parce que je peux totalement me tromper. La guérison. Ben non, enfin, je continue dans mon scénario, hein, pour moi, la guérison, eh ben, toi, euh, pour toi, c'est que quand tu es avec cette personne, ce qui te, comment te dire, eh ben, il n'y a pas de mental. Mais ce qui te lie aussi à cette personne, quand vous êtes les deux, il n'y a pas de mental. Mais en fait, ce que je ressens avec la guérison, c'est que ce qui te lie à cette personne, c'est plutôt ton mental. C'est plutôt, et puis, c'est réciproque en fait. C'est un travail réciproque sur ça. C'est-à-dire que vous allez vous fomenter des scénarios, des trucs, des films, des illusions. Enfin, votre mental, si vous êtes loin l'un de l'autre, euh, vous amène très très loin dans les scénarios que vous fomentez pour l'autre. Voilà. Mais en tous les cas, avec cette guérison, tu souhaites ni blesser, ni, comment dire, ni nuire à cette personne. C'est une personne qui est un petit peu, bah ouais, là, pour guérir ton cœur aussi un petit peu, pour t'aider à cette stabilité émotionnelle, à cette patience, qui est peut-être pas forcément ton empreinte habituelle. Voilà, voilà, et peut-être de par ce côté je te dorlote quand vous êtes ensemble, profiter de ces plaisirs simples de l'existence, des bons moments que tu passes avec cette personne. Mais c'est une guérison très, je sais pas, spirituelle. Je la sens pas. Ouais. Bon, voilà. Alors, quels outils cette fois-ci pourraient t'aider à... Enfin, quels outils, non, quel état d'esprit, quel comportement pourrait t'aider à te détacher de cette personne? Alors, apaise tes pensées, lune de sang, l'arcane majeur de l'ermite, comme le Capricorne. L'ermite, c'est la carte représentant le Capricorne, cette sagesse, cette lumière au fond de soi. Capricorne, ça lui fait pas peur d'être seul hein, aussi, hein, dans ses aspects.
Ça lui permet d'augmenter sa sagesse intérieure, sa patience, de cultiver son jardin intérieur aussi. Alors, ce qui pourrait te permettre de te détacher de cette personne au niveau comportement, c'est de modifier tes pensées, ton mode de pensée, tu vois. Encore une fois, avec apaise tes pensées, on te signifie, si on te demande de les apaiser, que tu cogites trop. Tu vois, il y a trop de mental dans cette histoire, dans cette relation, avec cette personne. En tous les cas, de ton côté, il y a trop de mental. Et très certainement du sien, on a vu qu'elle était très jalouse, très contrôlante, donc très possessive, elle t'en demandait beaucoup. Donc il faut aussi... voilà, je pense que là, vous êtes très en miroir là-dessus, très siamois. Et ce qui pourrait t'aider, donc, c'est de modifier tes pensées, c'est de te recentrer sur ton moment à toi, sur le moment que tu vis, là, tout de suite. De faire un pas à la fois, tu vois, de, de voir le positif de la situation aussi, de ce que pourrait t'apporter ce détachement. Et puis de faire un pas à la fois, de pas cauchemarder, de te dire ça y est, faut que je fasse le grand saut. Non, là on t'indique bien qu'il, voilà, pense pas à pas, pense, on monte l'escalier marche par marche. La montagne, on la gravit un petit peu par petit peu, petit pas par petit pas, pardon. Et ce qu'on t'indique aussi, c'est de laisser dans la situation, pour te permettre de te détacher de cette personne, de laisser parler ton imagination. Tu vois, ta créativité, t'es plein d'imagination, choix numéro un, de créativité. De laisser parler aussi tes capacités extrasensorielles. On te souffle des choses, tu en as les réponses, choix numéro un. Et pourtant, parfois, tu veux pas les écouter. Ben non. Ah non, on préfère cauchemarder plutôt qu'écouter ses capacités extrasensorielles. Bon, alors là aussi, il faut changer des choses. Il faut réorienter par rapport à cette voix qu'on entend, à ces petits conseils qu'on entend à l'intérieur de soi. Oui, c'est de l'intuition et oui, c'est très certainement juste. Parce qu'on t'indique comme un ermite aussi, donc avec une très grande sagesse intérieure, une très grande lumière intérieure. Toi non plus, ça te fait pas peur la solitude pour réfléchir à toi. Toi non plus, c'est pas un côté introverti, c'est t'allouer du temps pour te recentrer sur toi, pour revoir la lumière à l'intérieur de toi. Euh, pour te recentrer sur ce qui est important aussi. On te demande de laisser parler ce côté ermite que tu as en toi, que je ressens en toi. Et que cette personne a aussi, c'est drôle, ce que je ressens. Vraiment, je ressens un miroir sur ce côté ermite. Euh, on te demande de te recentrer sur ce qui est vraiment important pour toi, en fait. D'où aussi le changement de pensée, la modification de tes pensées. Pense à autre chose, pense positif. Pense à des choses qui te font penser positif. Pense à un nouveau projet. Pense non plus à cette nouvelle personne. Oriente tes idées autrement. Sur quelque chose qui te tient à cœur, qui te fait plaisir. Et, euh, et qui laisse parler aussi ta créativité et ton imagination, peut-être. Voilà. Euh, donc, voilà, tu vois, de se recentrer là-dessus. Euh, D'apprécier aussi ta propre compagnie avec l'ermite. Euh, de fuir la rumination mentale. De te recentrer sur toi, de t'isoler, comme je te le disais, ça te permet ouais, de fuir une rumination mentale. Et puis de travailler l'ombre de Peter qui va te permettre ensuite euh, de pouvoir passer à l'acte au moment opportun. Et enfin, avec la lune noire, le dernier conseil, le dernier conseil, en fait, c'est de revendiquer ta liberté, de revendiquer ton désir avant tout. Là, j'ai la sensation d'une dame de bâton aussi, tu vois, qui assume ses désirs, qui assume tout, tu vois, qui veut tout et qui a tout. Voilà, c'est ça, je revendique mon désir avant tout. Euh, je refuse de me soumettre à autrui, tu vois, c'est revendiquer ta liberté. Voilà, c'est tes idées avant tout, c'est toi avant tout, c'est tes désirs avant tout, c'est ce que tu as envie de faire avant tout qui prime. C'est vraiment, on a cette sensation de s'écouter soi sur cette dernière ligne, de savoir écouter sa voix et
Et de se dire, ben non, c'est pas juste pour moi, j'y vais pas. Je le fais pas. Ou c'est juste pour moi et je le fais à ce moment-là. Mais tu auras assumé et revendiqué ton désir jusqu'au bout. Choix numéro un. Eh bien, c'est ce qui met fin à cette guidance. Écoute, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, j'adore. T'abonner à cette chaîne. Et bah, je t'ai déjà dit merci, mais je peux encore te remercier d'être sur cette chaîne, d'aller voir mes vidéos, etc., etc. En tout cas, moi je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette carte du lion. Pour ce tirage, ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette personne. Alors j'ai souhaité faire un premier topo, un état des lieux. Donc, la carte du lion va, que cette personne soit lion ou pas, hein, qu'elle ait du lion ou pas dans son thème astral, nous indiquer ses principales qualités, ses principaux défauts. Mais j'ai voulu aller compléter les principaux traits de caractère de cette personne. Ensuite, quel comportement elle avait par rapport à toi. Pourquoi que ça venait travailler en elle. Et comment elle voyait votre lien, elle. Ensuite, pourquoi tu as envie de te détacher de cette personne. Pourquoi tu es attaché finalement à cette personne. Si tu veux t'en détacher. Voilà. Ce que ça travaille en toi aussi. Et enfin, comment tu vois, toi, la relation, cette personne en fait, la relation que tu as avec cette personne. Et ensuite, on ira voir quel comportement, quel état d'esprit un peu avoir pour te permettre au mieux de te détacher de cette personne, de te détacher pardon au mieux de cette personne. Alors, les traits de caractère de cette personne à laquelle tu penses, ça va te permettre de savoir si tu as fait le bon choix. Attention, je ne parle pas forcément d'une relation sentimentale. Hein. Voilà, je ne suis pas partie comme ça. Donc, les principaux traits de caractère de cette personne, donc qualité défaut du lion et pensée noire et l'hypocrite. Ok. Euh, Bah, comme le lion, c'est quelqu'un de très généreux, très courageux, euh, des liens solides en amitié, qui noue des liens solides en amitié. C'est aussi un meneur né dans ses qualités. Cette personne, c'est une meneuse née, très créative, très enthousiaste, très bon dans le travail, très bonne dans le travail en collectif, énergique. Et dans les défauts du lion, bah, ça peut être des personnes assez orgueilleuses. euh, Voire égoïste, hein, parfois, un petit peu vaniteux, un petit peu le soleil doit tourner autour de moi. Euh, donc du coup, j'ai raison et je suis un petit peu imperméable aux idées des autres. Voilà, dans l'idée. Euh, et c'est une personne qui a des pensées assez négatives. Hein. Sinon, les principaux traits de caractère, on marque pensée, enfin, on sort pensée noire et l'hypocrite, comment te dire? Pensée noire, donc c'est pas une personne avec des idées très saines, très positives. Euh, voilà. Et c'est quelqu'un que je pense assez capable de mensonge. C'est pas forcément ton meilleur ami, ton meilleur allié en tous les cas. Euh, euh, c'est quelqu'un qui porte un masque. C'est un imposteur. J'arrive pas à trouver au féminin. Voilà, une hypocrite. C'est quelqu'un qui porte un masque. Euh, C'est pas quelqu'un qui est très forcément bon pour toi là tout de suite, tu vois, c'est pas quelqu'un qui entraîne les autres vers leur bon chemin. Elle fait comme bon lui semble pour tracer sa route à elle, cette personne en fait. Quitte à porter un masque, voilà, elle a son objectif aussi. Je sais pas comment, voilà. Et enfin, puis j'ai l'impression qu'elle se fait beaucoup d'illusions, beaucoup de films aussi cette personne, je sais pas. Mais c'est le genre de personne qui peut aisément te plomber le moral. Voilà, c'est ce que je ressens, moi. Ce qui ressort pour moi dans les, pour moi, hein, dans les principaux traits de caractère.
Alors, bah écoute, si ça t'a parlé, continue. Sinon, je t'invite à aller voir un des deux autres choix. Voilà. Ou à penser à une autre personne, hein. Alors, pardon, quel comportement cette personne a vis-à-vis de toi, à ton égard? Ah, le 2DP, elle valet de coupe inversé. Oui, bah, le 2DP, de toute façon, on vient de voir que c'était une personne où je te disais être assez négative. Bah, le 2DP, c'est ça. Elle s'attend, de toute façon, elle s'en fiche. Elle s'attend toujours au pire, cette personne. Elle s'y prépare. Elle a les yeux bandés, hein, elle ne voit rien. Elle se prépare. Elle s'attend au pire. Elle s'y prépare. Voilà, c'est tout. Elle érige beaucoup de défense. Cette personne, elle se protège vis-à-vis de toi. Voilà. Elle s'attend au pire. Et elle refuse de voir les choses même avec logique, cette personne, pour moi. Ouais, elle est dans le déni aussi, elle peut être dans le déni, elle refusait de voir une situation difficile aussi, ça peut être ça. Mais avec le valet de coupe inversé, on appuie quand même sur le fait que c'est quelqu'un qui fait pas appel à sa logique, hein. Pas du tout, hein. Un peu terre à terre, quoi, un peu premier degré, hein. Voilà. Ah oui, je sens vraiment que cette personne, elle peut aisément me plomber le moral. Ça me donne le sourire, mais elle peut facilement t'aider à vider la coupe, tu vois. Voilà. Elle s'attend tellement au pire. Elle se protège tellement. Bon, et est-ce que ça travaille en elle, tout ça? Ah bah, elle se protège tellement et on retourne la protection. C'est pas beau. Oh, je n'arrive pas à attraper la carte. Donc, ce que ça travaille en elle, l'harmonie. Oui, l'important. Ce que ça travaille en elle, son comportement vis-à-vis de toi, elle se protège de toute façon. Elle, l'important, c'est qu'elle soit dans la protection, qu'elle soit dans sa petite zone de confort, dans son petit périmètre de sécurité, dans son bien-être, voilà, pour elle, dans son cocon, je sais pas forcément un cocon, mais voilà, en paix, en harmonie, quoi, tu vois. Voilà, ce qui compte, c'est la paix, l'harmonie pour elle, pour son bien-être à elle, et du coup, comment dire, elle a ce comportement-là vis-à-vis de toi pour se protéger, voilà, pour protéger sa paix, pour protéger son harmonie. Et comment elle voit votre relation, le maître? Alors le maître, c'est le guide aussi, mais là, ce que je ressens, en fait, moi, je ressens un rapport de maître à élève, tu vois? Je ressens vraiment un rapport de maître à élève dans cette carte. Je m'attends toujours au pire, ouais, ça pourrait être ça, tu vois. Je m'y prépare, de toute façon. Voilà. Mais il y a un rapport dominant-dominé, tu vois, maître-élève. Voilà. Pour elle, ce qui vous lie dans cette relation, c'est ce rapport maître à élève. Ou peut-être responsable subalterne, hein, si par exemple c'est dans du professionnel, tu vois. Il y a une espèce de hiérarchie oui, pas forcément dominant-dominé, mais de hiérarchie, tu vois, enfin, ouais, de maître à élève, oui, si. Voilà, je peux pas dire mieux. Alors et toi, pourquoi il y a cet attachement à cette personne, si tu souhaites connaître comment t'en détacher au mieux? La roue de fortune inversée, bah toi tu résistes au changement. Et le 3 d'épée inversé, bah oui. Mais toi tu sens que la roue elle est en train de tourner. Alors la roue elle tourne toujours normalement pour notre bonne fortune, hein. Moi c'est ainsi que je le vois. Mais toi tu résistes au changement, tu veux... bah, ouais, tu sais qu'il y a un truc qui cloche, que ça va plus du tout, qu'il y a un truc que tu supportes plus. Mais bah, tu résistes quand même au changement. C'est un peu genre, je l'ai bien mérité, tu vois. C'est comme si c'est la loi du karma, je sais pas, ouais, c'est pas, je l'ai bien mérité, mais un peu, je me résigne. Alors qu'en fait, c'est toi qui retiens la roue du changement. Et tu le vis comme en étant résigné. Euh, Et puis, donc, tu fais contre mauvaise fortune bon cœur, c'est-à-dire que tu te dis, ouais, bon, bah, de toute façon, on arrive toujours à recoller, à s'excuser, à se pardonner, à continuer. Après la pluie, le beau temps, ça s'arrange toujours, ça passe toujours, tu vois. Voilà. Et qu'est-ce que ça... Bon, bah, je l'enlève carrément. Qu'est-ce que ça t'amène à travailler en toi? Le courage et se détendre.
Ouais, pourquoi pourquoi t'as cet attachement-là par rapport à cette personne, ce que ça travaille en toi? C'est de faire preuve de courage, c'est de montrer tes capacités, en fait, pour moi. Tu vois, c'est de t'affirmer, c'est de revendiquer ton droit au respect. Et c'est ça qui va te permettre de passer à l'action. Tu vois, tu vas retrouver une sûreté de toi, une confiance en toi, de faire ça, quoi, un rayonnement. Euh, tu, tu vois, tu vas sentir un peu cette guerrière indienne en toi, tu vois, ce rayonnement, tu vois, voilà, tu vas être fier de toi. Euh, Enfin, t'es fier de toi quand ça se passe comme ça, parce que qu'est-ce que ça travaille en toi, pardon. Et, euh, et puis aussi, ça te permet de rester zen, de prendre du recul, de lâcher prise aussi. Tu vois, quand tu te dis que, bon, de toute façon, on arrivera toujours à recoller les morceaux, ce que ça travaille en toi, c'est de lâcher prise. Quand tu fais ça, tu essaies de t'en convaincre. Voilà. D'essayer de rester zen et de prendre du recul, en fait, je dirais. Et comment toi, tu vois la relation, le contrôle, non mais, bah, là encore, pour moi, c'est, tu vois, enfin, c'est vraiment, il y a comme une relation dominant-dominé, responsable hiérarchique, subalterne, maître-élève, voilà. Il y a un rapport, oui, que je pourrais qualifier d'hiérarchique, mais bon, voilà, à étage. En tous les cas, pour être honnête, je sens vraiment pas d'amour. Ça pourrait être sur du professionnel, sur vraiment une relation pro. Enfin, ça peut s'appliquer bien évidemment à du sentimental, mais je te ressens plus d'amour pour cette personne en tous les cas, choix numéro 2. Ben, puis elle, pas trop pour toi, à part de la méfiance et de la protection. Et ce rapport dominant-dominé, vous avez pas grand-chose en commun en fait. Et c'est avoir le courage de tes opinions et t'affirmer qui permettra de sortir de ce schéma, quoi, de laisser la roue tourner. Bon, première manière, tu vois, premier outil, première manière. On y arrive alors. Cette fois-ci, ce qui va te permettre, on vient d'en voir une déjà, mais ce qui va te permettre de... Oh bah le jasper rouge, regarde, la guerrière indienne, ça c'est trop beau. Magnifique. Ishtar, ok. Le battleur et l'air, ok. Bon bah donc on a deux guerrières indiennes, donc euh, comment dire, ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette personne au niveau état d'esprit, c'est de retrouver ce courage et cette force que tu as en toi, que tu imagines même pas à quel point elle est forte en toi d'ailleurs, euh, de t'y reconnecter, euh, voilà, de te reconnecter à la guerrière qui est en toi, quoi, que tu as laissé en sommeil, tu vois. Euh, parce que, parce que c'est cette guerrière-là qui a au fond de toi, qui aura le courage, la volonté d'aller y voir plus clair dans ta vie, tu vois. Sur ce que tu veux vraiment. De retrouver toute ta puissance, tu vois, de te reconnecter à celle que tu es réellement, en fait. À redevenir toi-même, hein. Et Ishtar, elle appuie sur ça, elle représente la force féminine. Euh, Comment dire, cette carte, elle t'indique que tu as toute la puissance du féminin sacré, que tu une personne puissante. Euh, euh, Ishtar, elle t'indique aussi qu'une situation difficile, bah ouais, il peut y avoir une situation difficile, mais qu'elle est toujours suivie d'une période de renaissance. Voilà. Après une mort, il y a toujours une renaissance pour Ishtar, en fait. Euh, Après, elle a plus le beau temps, en fait, hein. Encore une fois, on appuie là-dessus, hein. Euh, Mais c'est de te reconnecter aussi à ton féminin sacré, hein, pour moi, Ishtar. Et à cette guerrière qui est en toi, c'est le féminin sacré aussi. Enfin, c'est le passage à l'action, c'est le masculin sacré. Mais là, c'est cette intuition, c'est cette force, c'est ce courage, voilà, c'est ce côté très féminin, très je porte la vie. Voilà, c'est ce côté très ancré là aussi qu'il faut qu'il ressurgisse de toi. J'ai la sensation, quoi. Et ça va t'aider, hein. C'est le conseil qu'on te donne pour sortir de cette situation, pour arriver à te détacher, c'est à te reconnecter à cette force, à cette extrême intuition aussi.
Et avec le battleur, c'est prendre conscience que de tout de tout ce dont tu es capable aujourd'hui. Tu, voilà, tu peux être fier de ce que tu es capable de faire et d'être et de qui tu es aujourd'hui. Tu sais, avec le battleur, c'est aussi à toi, c'est toi qui as les cartes en main, donc c'est à toi de faire bouger les choses aussi. C'est ce qu'on t'indique avec cette carte. C'est à toi d'être audacieuse, tu vois. Comme tout à l'heure, on t'indiquait de mettre beaucoup de créativité, etc. C'est à toi d'être audacieux, audacieuse, hein. C'est à toi de montrer de quoi tu es capable. Tu vois, il y a cette idée vraiment de guerrière que je ressens. Montre de quoi tu es capable, vas-y, tu vois, vas-y. Euh, et ce courage et cette volonté-là, vas-y. Et avec l'air, bah, c'est d'agir aussi avec raison, avec intelligence. Avec l'air, tu as la capacité de surmonter les obstacles. Parce que tu as une très grande force d'adaptation et de communication avec les autres. Choix numéro 2. Voilà, mais tu vois, ça va avec l'audace aussi du battleur, avec cette intelligence, avec cette finesse d'esprit, tu vois. C'est, voilà, l'air, ça agir aussi avec raison, avec intelligence, avec finesse. C'est pas je me reconnecte à la guerrière et je fonce. Non, 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 non. C'est je prends en fait la force, la volonté, le courage de cette guerrière pour m'enraciner et voilà. Et oser. Oser surmonter les obstacles, oser y aller, oser sortir de ce schéma très certainement dominant-dominé, hein. C'est toi qui as les cartes en main. C'est ce qu'on t'indique. Voilà, et bien c'est ce qui met fin à cette guidance, choix numéro 2. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça me fait excessivement plaisir de te la faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter. J'adore. T'abonner à cette chaîne. En tout cas, moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, de regarder mes vidéos, d'être là sur cette chaîne. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 dans ce tirage, ce qui pourrait t'aider à te détacher de cette personne. Donc, le choix numéro 3, c'était le choix de cette carte de la balance qui va nous permettre d'aller voir les principaux traits de caractère de cette personne, qualité, défaut de la balance, qu'elle soit balance ou non, qu'elle ait de la balance dans son thème astral ou non. Peu importe, on va s'intéresser à ses qualités, à ses défauts, qui seront communes. Voilà. Parce que j'ai souhaité faire un petit topo, bien sûr, comme pour les deux autres choix, avec les principaux traits de caractère de cette personne. Je vais monter un petit peu ce que cette personne, enfin, comment cette personne se comporte vis-à-vis de toi. Pourquoi elle se comporte comme ça? Qu'est-ce que ça travaille en elle? Et ce qui vous lie selon elle. Ensuite, si tu souhaites te détacher, normalement, logiquement, c'est que tu es attaché. Voilà, hein, à l'inverse. Donc, on va aller voir ce qui t'attache, toi, à cette personne. Choix numéro 3. Et pourquoi cet attachement? Ce que ça vient travailler en toi. Et ce qui vous lie, selon toi, cette personne et toi. Et puis enfin, on ira voir ce qui pourrait te permettre de te détacher, pardon, au mieux, de cette personne. Alors, les principaux traits de caractère, qualité, défaut de cette personne. Choix numéro 3. Hop, la balance avec succès en amour et la maison. Ok. Alors, la balance, bah, elle recherche l'harmonie, l'équilibre. C'est quelqu'un qui recherche, pour moi, dans ses qualités essentielles, l'équilibre dans toute chose. Euh, ne pas faire de vagues. Elle aime pas faire de vagues, la balance. Elle aime pas la discorde. Euh, elle préfère communiquer à se disputer, vraiment. Et très romantique aussi, très esthète, très élégante, la personne. Voilà, dans ses balance dans ses qualités. Et dans ses défauts,
bah du coup, vu que la balance, elle recherche toujours l'équilibre, elle se retrouve toujours dans une espèce d'indécision. Elle peut se retrouver très vite dans l'indécision. C'est, voilà, elle a du mal, ouais, à faire des choix. Et elle peut être étourdie aussi, la personne balance. Euh, euh, et puis parfois, elle peut se retrouver vite fragilisée par rapport à des obstacles qu'elle voit tout de suite comme insurmontables. Tac, un des plateaux se lève et hop, non, l'autre se baisse et là, quand on est du plateau le plus bas, ça paraît insurmontable. Donc voilà, il peut y avoir aussi ce petit, ce défaut-là. Alors, bon, ça peut représenter cette personne, hein, que ça peut être son signe astral ou non, mais en tous les cas, c'était là pour désigner ses qualités et ses défauts. Et ouais, avec succès en amour, moi je ressens une personne qui est assez fidèle, voilà, dans les sentiments amoureux, très amoureux, très fiable, très romantique aussi, comme la balance peut l'être. On insiste, beaucoup de charme cette personne-là aussi. Et bon, elle est bien chez soi, elle aime bien son chez elle. Elle a un nid douillet, elle a une famille aimante autour d'elle. Euh, c'est quelqu'un qui a des relations assez saines aussi, qui a des liens assez profonds, hein. Quand elle crée des liens, ils sont souvent assez profonds. Voilà. Alors, quel comportement a cette personne? J'espère que ça t'a parlé, hein. Si ça t'a pas parlé, bien évidemment, on va voir l'un des deux autres choix. Et sinon, éventuellement, tu peux changer de personne si là, ça te parle. Donc, quel comportement cette personne elle a vis-à-vis de toi? 8 de coupe inversée et 7 de coupe. Ben, cette personne, elle a l'impression d'être dans l'impasse, tu vois, dans une situation, dans la situation. De pas être dans une situation très satisfaisante, de pas être dans une très grande zone de confort, avec, voilà. Elle est de subir quelque chose, en fait, quel comportement elle a vis-à-vis de toi. Euh, Elle sait qu'elle est dans une rupture, mais elle est enlisée parce qu'elle veut pas quitter son passé, parce qu'elle a peur du changement. Voilà, elle a du mal à couper avec le passé. Donc, du coup, voilà, elle a l'impression d'être dans une impasse, d'être enlisée, mais du coup, vu qu'elle veut pas couper avec le... Bon, bah voilà, c'est un cercle vicieux. Tu auras compris. Et elle s'illusionne beaucoup aussi. Elle rêve sa vie, cette personne. Elle se fait ses films, en fait. Moi, je ressens vraiment une fuite par rapport à la réalité. Un truc par rapport au choix qu'elle a à faire dans la vie. Tu vois, le côté indécis de la balance, ben là, totalement ressort. J'arrive pas à couper avec le passé et je me montre indécis. Mais en plus de ça, je m'illusionne, quoi. Je rêve ma vie. J'invente une relation, peut-être aussi. Je me fais des films sur la relation. Genre, on se voit pas, mais on se voit quand même. Enfin, voilà. Des choses où on s'invente une histoire, où voilà, tu vois, tu mets-le à ta sauce, mais moi, pour te donner un ordre d'idée de ce qui me vient, c'est un petit peu dans ce goût-là. Alors, pourquoi a-t-elle ce comportement-là d'illusion, de ne pas pouvoir, d'être dans l'impasse, mais de ne pas pouvoir couper? Alors, la sensibilité est grande peur. La grande peur, c'est les grandes peurs qu'on a enfant. La carte, elle représente ça. Tu vois, les crocodiles, le noir, d'être tout seul, perdu dans un supermarché, enfin des choses comme ça, des grosses, grosses frayeurs d'enfant en fait, c'est ça. Donc ce que ça vient travailler, sa manière de se comporter avec toi en fait, euh, elle est- c'est sa sensibilité, mais c'est aussi une peur qu'elle a de l'enfance, de pas rester seule, tu vois, de pas vouloir rester seule, et du coup de s'accrocher. Même à quelque chose qui ne marche plus, mais de s'accrocher. De s'illusionner. La sensibilité, c'est aussi l'illusion, tu vois. Bon, c'est tout ce qui est émotivité, mais c'est aussi ce qui est illusion dans cette carte. Et
bah, par peur, elle s'illusionne. Bah, c'est ça qu'il faut qu'elle travaille, c'est cette peur qu'elle a enfant de pas pouvoir rester seule. J'ai la sensation de pas pouvoir, un peu la peur du noir, un peu, je sais pas comment expliquer, de pas, d'abandon, de rejet, de choses comme ça, je sais pas. Euh, Tu vois vraiment la sensation d'être, que tu peux avoir petit, d'être vite perdu dans un supermarché, de t'affoler tout de suite, tu vois, une peur qui vient comme ça. Une peur que tes parents meurent, une peur que je sais pas, un truc, une frayeur d'enfant. Et donc c'est ça qu'elle a travaillé, voilà, c'est d'arrêter de s'illusionner, quoi, c'est d'arrêter. Maintenant tu es adulte, tu vois, c'est un petit peu ce... Comment elle voit ce qui vous lie, elle, cette personne? Qu'est-ce qui vous lie, pardon, selon cette personne? L'épuisement. En fait, l'épuisement, ouais, bah, ça montre aussi un certain ennuyement là pour moi, tu vois, pour le coup, c'est le côté 8 de coupe inversé, tu vois, c'est bon, je sais qu'on va vers la fin, mais bon, je m'enlise quand même. Je sais pas comment m'en sortir, ça m'épuise. Euh, mais c'est aussi, cette carte-là, dans le show, elle veut aussi dire, et j'aime à le croire, le mystère de la vie. Alors, ce qui vous lie pour cette personne, selon moi, c'est le mystère, elle-même ne le sait pas. C'est pour elle un grand mystère. Pour moi, le mystère de la vie. C'est ce que l'épuisement veut me dire là, aujourd'hui. Alors, et toi, pourquoi t'es attaché à cette personne? Cavalier d'épée inversé et reine de bâton inversé. Bon, pour avoir un peu, bon, ça va piquer un petit peu, pour avoir un peu le contrôle, peut-être par jalousie et par possessivité, en fait, choix numéro 3. Ce qui t'attache à cette personne, c'est peut-être encore un peu de jalousie, de possessivité et de contrôle. Je parle pas d'amour. Je parle vraiment de jalousie, possessivité et contrôle. Les mauvais aspects de la reine de bâton, en fait. Et avec ce cavalier d'épée inversé, hmm, je sais pas, t'es dans le doute. T'as une espèce d'incertitude. Tu vois, j'arrête pas de dire je sais pas depuis tout à l'heure. Dans ma tête, ça m'est venu, je sais pas. Bah oui, parce que toi, enfin, t'es dans le doute. Cette personne doit certainement être dans le doute, mais elle s'illusionne. Or, toi, tu t'illusionnes pas du tout. T'es dans le doute, la diplomatie, nécessité de planifier avant d'agir, tu vois, t'hésites. Parce que t'as encore ce côté un peu contrôlant, jaloux, possessif, savoir un peu ce que cette autre personne peut faire, par exemple, des choses comme ça, tu vois. Ouais, j'ai vraiment la sensation que j'ai fait un drôle de truc là, le web. Mais j'ai vraiment l'impression que cette relation, pour toi, elle est très superficielle. Elle reste désormais très en surface, très... Ouais, très superficielle. Il y a un côté très superficiel. Alors, ce que ça vient travailler en toi, pourquoi ce comportement vis-à-vis de l'autre, de diplomatie, de doute, d'hésitation, je reste en surface, et voilà. Mais je contrôle quand même. Incertitude, tu vois, le doute, encore une fois, hein. Et se concentrer, ouais. Hum, je sais- Alors, se concentrer, c'est la vigilance aussi, tu vois. Il y a toujours ce côté contrôle. Ça, t'as besoin d'être vigilant, t'as besoin de... Oui, peut-être que ça allait jusqu'au contrôle, mais en fait, t'avais juste besoin d'être un peu plus vigilant et un peu plus focus. Euh, Parce que sinon, là, pour l'instant, ton esprit, vous êtes assez en lien, sauf que toi, je sens pas les illusions. Mais ton esprit, il est vraiment enfermé, tu vois, dans cette cloche de verre, tu vois, il est vraiment embrumé, en fait. T'es dans le doute aussi. T'as besoin de te recentrer sur le principal et d'éloigner le superflu, toi, j'ai l'impression. T'es vraiment en train de te poser cette question-là. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette un petit peu? Et parce qu'il va falloir faire ça, toi, pour avancer, pour te recentrer. Donc, ça va te permettre d'avancer et de te recentrer, mais là, tu en es à la période de tri, d'incertitude, de doute, de choix, de... Voilà. De faire des choix, en fait, qui te correspondent maintenant. Tu as compris qu'il fallait que tu fasses des choix qui te correspondent aussi. C'est ça aussi que...
C'est pour ça que tu es comme ça. C'est parce que désormais, bon, bah, voilà, ce choix-là, il est un petit peu plié et que bah, tu sais pas, voilà, rien ne se passe. Peut-être que c'est en stand-by et bon, tu sais que tu vas devoir prendre une autre direction, mais tu es encore en train de réfléchir et dans l'incertitude, en train de te concentrer sur la situation. D'être encore un petit peu focus sur la situation aussi, genre. Et comment vois-tu votre lien à vous deux, le ralentissement? Alors le ralentissement dans le show, c'est le zen en fait, c'est le marcher en conscience, enfin, pouvoir voilà, profiter prendre conscience du temps qu'on passe au contact de la nature, des choses comme ça. C'est atteindre le zen en fait dans Osho. C'est une période de méditation où la méditation est vraiment le remède en fait, hein. Où il est important d'ailleurs de, oui, comme je te le disais, de se connecter à la nature, ça va ensemble. Et alors comment tu vois ce qui vous lie avec le ralentissement? Bah, comme son mot l'indique, moi je vois le ralentissement, c'est-à-dire que la relation s'essouffle, le lien s'essouffle pour toi. Il y a un ralentissement sur ce lien. Même si tu es sereine vis-à-vis de ce lien, même si tu es serein, même si tu es calme. Même, voilà, en fait, ce qui te reste, en fait, ce qui te plaît le plus, c'est que tu puisses faire ce que tu veux, d'avoir la liberté que tu souhaites. Mais voilà, au niveau de cette relation-là, bon, bah, il y a un ralentissement. Alors, ce qui pourrait te permettre, du coup, euh, de, de te détacher, pardon, de cette personne. Quel état d'esprit, quel comportement? Alors, la cornaline, ok, le chakra sacré, la cornaline. Isis, ok, d'accord. Le pape et Neptune. Ok, bon, il y a un énorme message sur les deux premières cartes, que ce soit la cornaline ou Isis, c'est le féminin sacré. Isis, c'est la déesse du féminin sacré. C'est se reconnecter à son chakra sacré, c'est se reconnecter à sa féminité, à sa fécondité, à son côté fécond, à son côté créatif, à, à sortir de d'une stérilité, euh, voilà, à se concentrer, à être concerné par de nouveaux projets, à concevoir de nouveaux projets, tu vois, qu'ils soient perso ou pro, mais à créer, à créer. à- Ça peut même être à réveiller tes sens hein, avec la cornaline, si c'est une relation sentimentale, tu vois. Euh, Tomber amoureux, avoir des papillons dans le ventre, si c'est sentimental. Et ils disent c'est le féminin sacré et là aussi on appuie deux fois dessus quoi. C'est vraiment ce qui bon, c'est c'est faire face à tes responsabilités. C'est rien n'est impossible. Voilà, rien n'est impossible si t'es intègre, si t'es honnête, si t'es déterminé, rien n'est impossible. Si tu laisses parler tes tripes, si tu laisses tes tripes réfléchir, alors rien n'est impossible. Choix numéro 3. Et avec le pape, bon, moi ce qui me vient, c'est d'ouvrir au conseil. Même s'ils peuvent piquer, même si au premier abord ils peuvent t'agacer, ces conseils, écoute-les quand même un petit peu, écoute-les bien même. Ils peuvent piquer au départ, je sens qu'ils peuvent piquer, mais voilà, il y a quelqu'un autour de toi qui va te donner un conseil comme ça. Sur le coup, ça va t'agacer, mais il sera très judicieux ce conseil. Donc ça te permet de te détacher. Un conseil d'un ami, d'une amie, d'une connaissance ou de ce que tu peux entendre. La reconnexion féminin sacré. Et enfin, avec Neptune, c'est ta créativité aussi, quoi. C'est le chakra sacré aussi pour moi, Neptune. C'est la créativité, tu vois. J'avais pas vu, mais t'as trois cartes de créativité. T'as une carte, écouter les conseils avisés des plus anciens, des personnes autour, mais qui ont une certaine expérience par rapport à toi, ce que tu vis. Et t'as vraiment une reconnexion à ta création, à ta créativité, euh, à ta générosité, à ton idéalisme, à tes rêves. Ouvre-toi à nouveau à tes rêves, à mettre en œuvre tes rêves. Choix numéro 3.
Voilà, eh bien c'est ce qui met fin à ta guidance. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te la faire. Alors si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter. J'adore. Voire même t'abonner à cette chaîne. Et je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te remercie de regarder mes vidéos. Je te remercie d'être là. Et je te dis à bientôt.